On ne peut espérer parvenir à la régénération des masses par quelques changements des structures de la société. Mais on peut voir la vie des personnes changer par la découverte de l'Évangile. On peut voir s'opérer en elles la délivrance. Car l'Évangile peut faire de chacun une nouvelle créature. La bonne nouvelle, c'est le pardon en Jésus-Christ, la nouvelle naissance dans l'esprit, et une vie dans laquelle les relations avec Dieu et avec les autres hommes sont transformées et régénérées. Le récit de la vie de Cyprien, leader de l'Église d'Afrique, illustre bien la manière dont la conversion change les relations d'une personne avec la société qui l'entoure. Fils d'un officier romain, Cyprien avait tout ce qu'il pouvait désirer. Déjà un homme mûr, la quarantaine environ. Cyprien lut les écrits de Tertullien et se mit à beaucoup admirer cet homme de Dieu. De plus, un chrétien du nom de Caecilius vécut chez Cyprien et sa manière de vivre l'impressionna profondément. Cyprien finit par se mettre à l'étude de la Bible. Il se convertit aux alentours de l'an 246, probablement peu avant d'atteindre ses 50 ans. Il abandonna le monde, vendit ses propriétés et devint catéchumène, c'est-à-dire celui qui reçoit l'instruction avant de se faire baptiser. Il fut consacré ancien en 247, puis l'année suivante évêque d'Afrique du Nord. Dans une lettre à Donatus, Cyprien se lamente sur le péché du monde. Il propose à Donatus de se transporter en imagination sur une haute montagne et de regarder le monde avec compassion. Regarde les routes barrées par des voleurs, les mers hantées par des pirates et les guerres répandues sur toute la terre. Le monde entier baigne dans le sang. Le meurtre, considéré comme un crime lorsqu'il est commis par un individu, devient un acte vertueux s'il est commis à la guerre. On veut que les méchants actes de guerre ne soient point punis, non parce qu'ils sont sans péché, mais parce qu'ils se font à grande échelle. Et Cyprien continue à se lamenter sur l'horreur des jeux de l'arène, où des hommes se battaient et s'entretuaient pour le plaisir des masses. Ils s'entraînent au meurtre, et l'assassinat est leur gloire. Les maux de la société sont tous aussi réels aujourd'hui qu'ils ne l'étaient du temps de Cyprien. La guerre est devenue infiniment plus terrible, les tortures sont de plus en plus raffinées. Pourtant, aujourd'hui encore, les serviteurs du Christ, en tant que groupe et en tant qu'individus, peuvent avoir une influence sur la société.